Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je commence une nouvelle série, celle sur les constellations en astrologie indienne sidérale, donc des poissons au Verseau, et évidemment, prédiction sur l'année 2024. Donc je vais partager avec vous cet écran, et on va voir ensemble en direct quelles sont les grandes énergies de cette année 2024. Sachez que vous pourrez retrouver et télécharger la mind map récapitulative de cette vidéo, le lien est en description. On va commencer cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, avec les poissons. Alors, petit disclaimer avant de commencer, c'est surtout les gens qui vont être marqués par les poissons, donc ascendant, comme on faisait dans la tradition, lune en poisson, éventuellement ceux qui ont plusieurs planètes en poisson, mais particulièrement les ascendants poissons, puisqu'on va parler ici d'une lecture poussée, d'une lecture précise. Donc on va ici utiliser les maisons. Donc les maisons découlent de l'ascendant, qui est tout simplement ce qui se lève à l'horizon. Donc si ce qui se levait à l'horizon quand vous êtes né était la constellation des poissons, eh bien bienvenue dans cette vidéo et ça va parler tout simplement de votre destinée, de votre année 2024. Donc on commence tout de suite avec, donc là vous voyez, janvier 2024, qu'avons-nous là? Donc déjà dans la constellation des poissons, vous avez le nœud nord. Le nœud nord viendra mettre en évidence cette maison 1 ici. Donc la maison 1, c'est vous-même. Donc ce qui va être mis en évidence durant l'année 2024 particulièrement, c'est bien entendu vous. Vous allez être au centre de cette année 2024, vous les poissons, et pas d'autres constellations, particulièrement vous les poissons, puisque le nœud nord est dans votre constellation ici. La maison 1, c'est tout simplement également l'apparence. Donc ici, peut-être que tout ce qui a un rapport avec votre image, avec vos vêtements, avec votre apparence, va avoir un rôle déterminant en 2024. Évidemment, tout va dépendre du contexte et de votre âge. Et ça peut être aussi donc des changements de comment on s'habille, un changement d'apparence. Ça peut être évidemment aussi tout ce qui peut être relié de près ou de loin à la santé, puisque la maison 1, c'est votre corps physique, pour vous les poissons. Donc, le nœud nord, ce sera peut-être une préoccupation de votre corps, de votre santé. On peut par exemple se remettre au sport, on peut par exemple faire des régimes ou faire attention à ce que l'on mange durant cette période, ici particulièrement en 2024, ça commencera même un petit peu avant, c'est-à-dire fin 2023 à partir du 28 novembre et on continuera un petit peu également en 2025 jusqu'en mai, date à laquelle le nœud nord transitera dans la constellation du Verseau. Mais particulièrement, donc 2004 va vraiment être le cœur de cette période où le nœud nord va être fondamental pour votre santé, pour votre apparence, pour votre hygiène de vie de manière générale. Et puis ça peut aussi tout simplement être des périodes déterminantes pour le destin de manière générale, parce que la maison 1 résume l'entièreté de l'existence, donc ici l'entièreté de votre année particulière que sera 2024. Ce nœud nord, on le voit, il est dans la constellation qui s'appelle Revati en astrologie indienne et il va rester alors on va regarder un petit peu ensemble, il va rester en Revati, donc vous voyez pendant plusieurs mois, pendant vraiment, voilà, donc pendant, voilà, plus de, ici, donc ça a commencé en novembre, donc quasiment plus de 9 mois. Donc le nœud nord, il va dépendre de Mercure. Mercure, lui, c'est la planète qui va le plus rapidement avec la Lune évidemment. Donc à chaque fois, il faudra suivre les maisons en lien avec Mercure. Le plus important pour vous, ici on va faire court, c'est pour vraiment que vous ayez ça en tête, au niveau justement de cette santé, ça va être ce moment où Mercure sera dans votre maison 1 et il sera, ce Mercure, un petit peu à surveiller par rapport à plusieurs choses. Voilà. À partir donc du mois de mars 2024, le Mercure
sera dans votre maison 1, ça peut nous parler du domaine de la santé, ça peut nous parler du domaine sentimental, on va en parler aussi durant cette vidéo, et éventuellement le domaine relié aux parents, relié au logement, en fonction du contexte. Mais du 7 mars, ici 2024, au 11 mai 2024, le domaine vraiment de la santé et du domaine relationnel, ici va être un enjeu important. Donc plutôt en difficulté puisque Mercure se retrouvera en chute dans votre maison 1, ici en Poisson. Donc c'est par exemple pas le meilleur moment, ici de mars à mai 2024, pour prendre des décisions. C'est pas le meilleur moment pour essayer de vendre un de vos talents, une de vos particularités. Parce que Mercure en chute, il a du mal à vendre, il a du mal à se vendre. Ici, ça va être vous-même. Ça peut être des difficultés, donc, au niveau de comment je marchande, comment j'influence les gens, comment je parle aux gens. Donc, c'est pas le meilleur moment pour vendre, c'est pas le meilleur moment pour relationner avec des gens de mars à mai 2024. Souvent, on va prendre Vénus, mais ici, Mercure est beaucoup plus important que Vénus dans votre thème concernant les relations pour vous les poissons, puisque Mercure régit votre maison 7, c'est-à-dire le domaine relationnel. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire principalement concernant ce Mercure, en lien évidemment avec le nœud nord. Mais Mercure, évidemment, va nous renseigner sur bien d'autres choses, on verra ça juste après. Le nœud nord, il est en maison 1, comme je disais, donc ça met l'accent sur vous-même, et si vous avez le nœud nord en 1, vous avez forcément le nœud sud en maison 7. Le nœud sud en maison 7, c'est quoi ? C'est tout simplement l'idée que des relations du passé peuvent ressurgir. Des anciennes connaissances, peut-être des anciens amours, c'est possible. Le nœud sud en 7 viendra vous apporter, peut-être, souvent c'est le cas, des difficultés d'ordre relationnel. La plupart du temps, parce qu'on tend à se sacrifier un petit peu pour l'autre. 2024 va pouvoir être une année où vous allez avoir un enjeu très très fort entre vous et les autres. Et particulièrement dans le tête-à-tête, donc dans la relation de couple, la plupart du temps. Le nœud sud en 7 peut vous donner ici des relations qui prennent une tournure assez originale, assez même étrange, particulière. Ce peut être tout à fait l'idée de relationner avec une personne, mais de manière tout à fait originale. Par exemple, vous êtes avec une personne, mais vous ne vivez pas ensemble. Vous êtes avec une personne qui peut avoir aussi des problèmes éventuellement en fonction de votre thème natal. Là, évidemment, il faudra préciser. Quand je dis des problèmes, c'est tout simplement parce que le nœud sud vient régir le domaine de la marginalité, le domaine un petit peu des choses qui se consument. Donc évidemment, le nœud sud dans cette maison 7 viendra mettre vraiment en défi ce domaine relié au domaine relationnel, ici particulièrement. Voilà pour les nœuds de manière générale. Bien entendu, le moment peut-être le plus crucial par rapport au domaine relationnel, c'est quand Vénus sera en chute dans votre maison 7. Puisque Vénus, pour vous, régit la maison 8. Donc, un changement d'ordre relationnel. Ce moment viendra... Voilà, donc ce moment, en réalité, a lieu à partir du mois d'août, fin de 5 août 2024, et reste moins d'un mois, ici on va dire à peu près 3 semaines, donc jusqu'au 19 septembre 2024. Voilà. Donc là c'est peut-être un moment un petit peu plus difficile, un peu crucial, au niveau du domaine sentimental. Bon, en tout cas il peut y avoir des expériences à vivre au niveau des relations, des bouleversements, des changements, des choses qui peuvent aussi venir de manière soudaine et inattendue avec le nœud sud. Et avec votre Vénus ici qui est en lien avec aussi les déplacements. C'est peut-être, durant cette période d'août à septembre, des déplacements qui font en sorte de donner une transformation au domaine relationnel. Jupiter va être votre planète maîtresse. Tout simplement parce que Jupiter est maître des poissons. Donc Jupiter, il reste dans la constellation du Bélier pendant
un petit moment, il va transiter, tout simplement, vous voyez, le 1er mai. Le 1er mai, Jupiter quitte la constellation du Bélier pour rentrer dans la constellation du Taureau. Jupiter en Bélier, il est très bien. C'est-à-dire qu'il est dans un signe ami, chez Mars, ils sont copains tous les deux, et c'est votre maison 2, le Bélier. C'est-à-dire que ça viendra faciliter le domaine financier, le domaine de la sécurité matérielle. Ce que vous dites, la maison 2 c'est aussi la parole, tend à se révéler vrai. Vous pouvez donc jouer avec cette symbolique pour gagner de l'argent par vos paroles, pour gagner de l'argent par vos actions, pour gagner de l'argent éventuellement grâce à votre apparence, à votre corps ou à la connaissance que vous avez de l'être humain et de vous-même de manière générale. Jupiter, il passera donc dans votre maison 3, qui est le Taureau, le 1er mai. Il va y rester environ 1 an. Donc de mai 2024 à mai 2025, alors je regarde vraiment les dates pour être plus précis, ouais c'est ça. Voilà, il changera de constellation mi-mai 2025. Donc cette planète qui est Jupiter mettra l'accent sur la maison 3. Donc à partir de mai 2024 jusqu'à mai 2025, ici il peut y avoir une énorme importance. Si vous avez un frère ou une sœur plus jeune, eh bien cette personne peut avoir un changement dans sa vie qui est favorable. C'est très favorisé ici pour le frère ou la sœur plus jeune. C'est également une histoire ici de prise d'initiative, c'est-à-dire que vous allez mener à bien des actions en prenant des risques, en prenant des initiatives. Vous allez avoir ici beaucoup de courage, notamment en mai 2024, parce que Mars sera dans votre maison 1 et Jupiter en maison 3, qui est l'ancien domicile de Mars, tout simplement dans l'ordre chaldéen des planètes. Mars est relié à la 3, c'est la maison en astrologie indienne de la bravoure, du courage, des prises d'initiative également, et de la fratrie. Ici, votre Jupiter est aussi maître de la maison 10, ça peut parler également de la carrière. Ici, en maison 3, ça peut être une carrière avec quelques remous quand même. C'est-à-dire qu'on fait des efforts importants pour se faire entendre, pour que notre condition s'améliore, ici, condition socio-professionnelle. Jupiter en maison 3, ici en Taureau, elle n'est pas spécialement bien lotie, tout simplement parce que Vénus est une planète en astrologie indienne qui n'accueille pas très facilement, n'accueille pas très bien Jupiter dans sa constellation. Ceci dit, Jupiter, il est quand même dans la constellation du Taureau dans 3 micro-constellations. La première, c'est celle du Soleil, un astre ami, ça c'est sympathique. La deuxième, c'est le Rohini, donc un nakshatra, donc une micro-constellation de la Lune, c'est sympathique. Et également Mrigashira, qui est une constellation de Mars, c'est plutôt sympathique quand même. Donc, Jupiter en Taureau, oui, il y aura des enjeux parce que c'est votre maison 3, donc voilà, ça va demander peut-être à un moment donné de l'effort, à un moment donné un travail, des actions un peu en dents de scie, mais l'importance ici d'aller peut-être faire des déplacements pour votre carrière, peut-être prendre des initiatives pour votre carrière principalement, ou vos actions en fonction de votre contexte, mais ici c'est quand même, ça tend quand même à être favorisé. Donc c'est plutôt une bonne année pour vous, avec tout ce qu'on vient de voir concernant le nœud nord en maison 1, l'importance de se connaître soi-même également, de prendre des décisions qui nous font du bien, ici pour vous les poissons, Jupiter qui sera dans votre maison 2 jusqu'en mai et ensuite dans la maison 3, évidemment Jupiter en 2 favorable pour les finances, Jupiter, alors en 2 attention quand même jusqu'à mai 2024 à l'alimentation, puis qui peut être un petit peu en excès. Attention à ce que vous consommez, que ce soit de l'information, que ce soit de l'alimentation matérielle, terrestre. Donc voilà déjà ce qu'on peut dire de manière générale sur cette année 2024. Maintenant, on va revenir en janvier avec Saturne. Alors Saturne, c'est une planète qui est très lente. Elle passe 2 ans et demi dans chaque constellation, en moyenne. Et pendant toute l'année 2024, Saturne va rester dans sa constellation qui est le Verseau.
Saturne sera dans votre maison 12 et restera donc dans votre maison 12. Ce peut être donc un bon moment pour travailler sur la symbolique de cette maison 12, puisque Saturne est dans sa joie en maison 12. C'est-à-dire qu'il y a des points communs, des analogies entre Saturne et votre maison 12. Et ici, ça peut être en lien avec la solitude, en lien avec l'isolement, en lien avec le retrait, en lien avec tout simplement l'idée de faire un travail intérieur important qui demande évidemment d'être seul, de faire des travaux importants en solitaire, des travaux personnels, puisque Saturne va également régir tout ce qui touche au labeur, tout ce qui touche à un travail en lien avec l'architecture, mais ici plutôt l'architecture intérieure, l'architecture cachée, puisque c'est votre maison 12. La maison 12, c'est vraiment l'intérieur de votre être, de votre âme, et évidemment, Saturne, ça peut aussi régir le passé. Donc ici, il y aura des choses en lien avec le passé qui peuvent ressurgir. Vous pouvez travailler sur d'anciens traumatismes. C'est vraiment l'année 2024 qui va être excellent pour cela, tout simplement, pour travailler sur vos traumatismes, pour travailler sur différentes choses que vous avez eu du mal à digérer dans votre passé, par exemple, ou qui prennent date dans le passé. Et ça peut avoir, on l'a vu avec le nœud sud en 7, des liens avec une relation sentimentale, éventuellement. Le Saturne, il sera dans plusieurs micro-constellations, ici particulièrement dans Shatabishak en janvier. Shatabishak, c'est quand même relié au domaine médical. C'est-à-dire que la maison 12 peut renseigner sur des maladies chroniques, Saturne peut renseigner sur des maladies chroniques, Shatabishak peut donner des problèmes en lien avec la santé, les nœuds dans l'axe 1-7, comme c'est votre cas, peut donner des petits enjeux au niveau du corps, au niveau de la santé. Rien de dramatique si vous n'avez pas de période de Saturne dans votre thème ou si vous n'avez pas de période clé qui vous donne des problèmes de santé, vous n'aurez normalement pas de problème de santé. Donc, tout va dépendre de vos configurations dans votre thème personnel. Ici, et évidemment des périodes en cours. Mais ici, de manière générale, Saturne va rester en Shatabishak jusqu'en environ avril. Je regarde un petit peu ici. Donc jusqu'en avril 2024. Donc ici, peut-être à surveiller un peu au niveau de la santé, peut-être que ça peut être un petit peu difficile, c'est-à-dire que peut-être vous pouvez vous sentir un peu fatigué par peut-être ce travail intérieur, par l'idée aussi qu'on peut travailler sur le pardon, tout ce qui est en lien avec le pardon, tout ce qui est en lien avec le lâcher-prise, Saturne en 12. Ça peut aussi vous fatiguer, tout simplement, ça peut remuer un petit peu, faire une sorte de machine à laver émotionnelle, si vous voulez. Et ce Saturne sera ensuite dans Purva Bhadrapada. Donc Purva Bhadrapada, c'est une demeure lunaire en lien avec Jupiter. Et donc forcément, comme Jupiter sera à ce moment-là dans votre maison 3, il peut y avoir un lien direct entre votre maison 12 et la maison 3. Donc le lien, il y en a plusieurs. Ce peut être par exemple le lien avec, si vous avez donc des frères ou des sœurs plus jeunes, la carrière peut être facilitée par rapport à la fratrie, tout simplement. Une réputation par rapport aux frères peut être facilitée. Ça peut être ici en lien avec des déplacements, par exemple des voyages ou des installations dans des pays étrangers, si évidemment votre Saturne ou votre Jupiter est actif dans votre thème, ça peut être intéressant. La maison 12, c'est une maison d'introspection. La maison 3, c'est une maison de curiosité. Donc ici, il y aura un lien entre l'idée de sortir de sa zone de confort, maison 3, et le lien d'aller dans les choses cachées, peut-être symboliques, mystiques, qui relèvent du passé, qui relèvent d'une certaine forme de tradition. Donc tout ça, ça peut être aussi quelque chose qui viendra se manifester au fur et à mesure de cette année 2024. Le Saturne qui reste ici dans cette nakshatra, cette constellation, donc, on l'a vu donc du mois de mai, ensuite il rétrograde, du mois de mai jusqu'au mois d'octobre 2024. Voilà. Donc de mai à octobre, l'importance d'aller peut-être plus en détail dans cette exploration intérieure. Dans tout ce qui relève du passé, ça peut être vraiment des choses importantes pour vous. On continue, on va parler cette fois d'une planète un petit peu plus rapide, de Mars. Donc, dès janvier, votre Mars, il est puissant. Il est dans votre maison 10. Donc Mars, il est ce qu'on appelle en force directionnelle. Ça va vous donner énormément d'énergie
pour vos actions. Donc attention au surmenage quand même. Ça va vous donner énormément d'énergie pour votre carrière. Et ça peut aussi donner, voilà, des petites querelles dans la sphère professionnelle ici. Donc attention pendant ces 2 mois ici. Donc le Mars dans la maison 10, il va y rester de décembre 2023 à février 2024. Il passe en Capricorne, qui est votre maison 11, en février 2024, le 6 février. Donc du 6 février 2024 alors après il accélère un peu, donc du 6 février au 15 mars, pendant 1 mois, un petit peu plus d'1 mois, attention aux amis, parce que le domaine du réseau social, le domaine des amitiés peuvent être très passionnés, et ça peut un petit peu être conflictuel, voilà, avec la sphère professionnelle, surtout les collègues, surtout les amis proches, notamment, voilà, avec donc février-mars, parce que Mars, la planète, sera dans votre maison 11. Du 15 mars au environ 23 avril, eh bien, nous avons Mars qui est dans votre maison 12. Donc là, Mars en 12, ça peut être encore l'idée que des choses du passé émergent. Donc l'importance avec votre Saturne en 12, souvenez-vous, l'importance de l'introspection. Et là, le Mars, il vient faire ressurgir des événements du passé importants. Ça va surtout être à ce moment-là que les choses vont ressurgir, mars-avril 2024. Et le Mars, qui sera avec Saturne en maison 12, viendra quand même vous titiller de l'intérieur, profondément. Ça peut être à un moment donné des petites dépenses à ce moment-là, de mars à avril 2024 quand même. Ensuite, le Mars, il viendra dans votre maison 1, et là vous voyez qu'il y a du monde. Donc en avril, 23 avril 2024 ici. Le Mars, dans votre maison 1, il vous ramène, ou il peut vous ramener de l'argent, il peut aussi faire en sorte que vous dépensiez de l'argent pour votre santé, pour votre corps, pour votre apparence, ou tout simplement pour vous-même, pour vous faire plaisir. Notons que Mars en 1 vous donnera une énorme énergie, attention quand même au surmenage ici. Donc du 23 avril au 2 juin. 23 avril au 2 juin, grande énergie. Ensuite, Mars, à partir du 2 juin, sera dans votre maison 2. Donc là, ça peut être intéressant puisqu'il peut y avoir des gains qui arrivent de manière soudaine, inattendue. Tout simplement parce que Mars sera chez lui, dans son domicile. Alors bien sûr, Mars en maison 2 peut aussi faire en sorte que on ait envie de dépenser, de beaucoup dépenser. Notamment pour les domaines en lien avec les études, en lien avec les voyages, en lien avec l'étranger, éventuellement une civilisation étrangère. En plus, on sera en juin, il va y rester pendant à peu près 1 mois et demi, 2 mois, donc ça peut être l'été, le moment effectivement de voyager, donc ce serait évidemment cohérent ici. Le Mars qui va y rester dans cette maison 2 jusqu'au 13 juillet, là où il sera en maison 3. Et là, c'est intéressant parce que vous allez avoir en maison 3 Mars, planète des initiatives, du courage, et votre Jupiter, maître de la maison 1. Et donc là, du 13 juillet, principalement, 13 juillet au 27 août, eh bien, prise d'initiative très favorisée. La vie d'un frère peut être très favorisée. Attention aux querelles avec des voisins. Attention aux querelles, aussi un petit peu, quand même, avec la fratrie à ce moment-là. Entre, on a dit juillet et août. Ça peut être important, puisque Mars viendra quand même titiller un peu cette maison 3. Même s'il a des affinités avec cette maison 3, ça peut être quand même des petites choses à surveiller à ce niveau-là. D'août à octobre, Mars sera dans votre maison 4. Là, ça peut chauffer un peu au niveau parental ou donner des petites problématiques au niveau du logement ou d'un véhicule. Voilà. Donc ça peut être un petit peu à surveiller à ce moment-là. Il peut y avoir une petite frustration intérieure, une insatisfaction générale. Et attention, pour vous, à partir du 22 octobre, Mars sera en chute dans votre maison 5. Donc ici, ça peut être un petit peu plus délicat par rapport aux amours, par rapport à un enfant, par rapport à des plaisirs. Donc il peut y avoir ici bien des dépenses pour des plaisirs. Il peut y avoir
Aussi, l'idée qu'on peut faire des plaisirs, enfin qu'on peut dépenser son argent dans des jeux d'argent, mais ici c'est plutôt des pertes. Hein. Donc, attention aussi au surménage aussi. Le Mars, là, vous allez manquer d'énergie. Donc du 22 octobre, et le problème c'est que Mars rétrograde, en Cancer, en chute. Donc, ici, fin d'année, en réalité, donc on l'a dit du 22 octobre, principalement, alors Mars reviendra ici un petit peu en Gémeaux pour retourner dans la constellation du Cancer jusqu'en juin 2025. Donc là, on a une longue période d'un Mars en chute en 2024-2025. C'est peut-être la période où vous aurez le moins d'énergie, ou peut-être le domaine financier va être un petit peu à surveiller quand même. Donc d'octobre 2024 à juin 2025, c'est une énorme période de 8 mois quasiment, où on peut surveiller le domaine du père, le domaine des études, si vous faites des études, du domaine financier et en lien avec les enfants ou les amours de manière générale. Voilà ce que j'avais à vous dire principalement avec les grandes planètes Saturne, Jupiter, les nœuds lunaires, Mars. Et je referai très certainement d'autres vidéos au cours de 2024 pour vous préciser les planètes un peu plus rapides, telles que Vénus, telles que Mercure et telles que le Soleil. Voilà ce que j'avais à vous dire, j'ai pas envie que cette vidéo soit non plus trop longue. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à télécharger le récapitulatif de cette vidéo en description et en commentaire épinglé également. N'hésitez pas également à suivre le canal Telegram où je vous partage du contenu privé sur l'astrologie pour apprendre l'astrologie indienne mais également l'astrologie occidentale. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à commenter, ça m'aide énormément pour faire connaître cette chaîne au grand public. Merci à vous et à très bientôt. Bye bye.